Bonsoir à toutes et à tous, chers amis du signe de la Balance. On y arrive enfin, je m'excuse pour la sortie tardive de ces vidéos. Mon mois d'octobre a été extrêmement chargé et je n'ai pas réussi à rattraper mon retard. Heureusement, vous êtes les derniers, cela veut dire que nous sommes le 20 octobre, soir de la nouvelle lune en Scorpion, avec un côté justement de libération d'énergie, et on finit cette belle séance du mois de novembre avec vous. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, vous êtes sur les guidances de Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, on garde son bon discernement et on ne prend que les messages qui résonnent en vous. On laisse le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On commence votre guidance sans plus tarder en plaçant l'améthyste sur le signe de la Balance et on va se connecter aux belles énergies pour réaliser cette guidance. Je vous laisse également le temps de fermer les yeux si vous le souhaitez pour accueillir le son du bol tibétain qui va harmoniser toutes ces belles énergies. Nous voici donc le 20 novembre et on a pour arcane qui vous accompagne, le pape. C'est lui qui vous a accompagné également pendant tout ce mois de novembre et qui va continuer à vous aspecter. Avec le pape, on est dans une position stable, ancrée, de figure d'autorité vers qui, en fait, vous voyez, les moines ou les disciples viennent se recueillir. Donc vous avez cet ancrage, cet aspect où vous disséminez les connaissances au gré de vos rencontres et des questionnements que l'on peut avoir pour vous. Vous êtes une figure de conseil et on vient vous voir justement pour recueillir les bonnes paroles. Associé à cet arcane, nous avons la planète Jupiter, donc la planète de l'expansion, la planète la plus grosse du système solaire, celle qui maintient l'équilibre. Et l'on a également le chakra du cœur qui est associé. Ce chakra a réharmonisé afin de pouvoir dispenser toutes vos belles énergies aimantes autour de vous. On va continuer et on va aller voir avec le tarot de Marseille quels autres messages nous avons pour vous les balances pour ce mois de novembre. Alors, j'ai à peine eu le temps de battre qu'elles sont déjà sorties. On a deux arcanes qui ont voulu s'exprimer et on est clairement dans le triomphe avec le 4 de bâton et l'as de bâton, le début d'un nouveau projet pour accueillir et pour acquérir surtout des nouvelles connaissances. Ici, ce sont les réjouissances, c'est la victoire, ce serait le 6, pardon. On est plutôt justement sur une consolidation, un ancrage. Le 4 de bâton, c'est comme un carré, quelque chose de très stable, quelque chose de très ancré. Et vous avez justement ces réjouissances d'avoir ces bases stables pour vous qui vous permettent de vous lancer dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle aventure. Donc on est dans de la soif encore de connaissances, d'apprentissage et on est sur le côté je structure mes fondations. Très très joli message pour commencer. Est-ce que l'on a d'autres messages pour vous? Oui. L'as de pentacle, il est retourné, mais je vais le mettre ici dans ce sens-ci. On va être dans là aussi le début d'une nouvelle entreprise riche, prospère, un nouveau projet qui jaillit, quelque chose que vous voulez mettre en place aussi dans le temps, dans la matière, avec les deniers où l'on s'ancre une fois de plus. Il y a vraiment une énergie débordante pour vous, pour ce mois de novembre, j'ai l'impression, sur beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux projets.
vous voulez en avoir plus, vous voulez acquérir encore plus de connaissances et vous êtes prêt à vous lancer dans des projets prospères. Des projets qui sont en plus réfléchis grâce aux 4 de bâton et qui vont s'ancrer dans le temps. Vraiment, j'aime beaucoup ceci. Hein. On est sur de la nouveauté. On va aller voir du coup en troisième lecture là avec eh bien, la fin du mois de novembre, comment cela peut se concrétiser dans la matière, toutes ces nouveautés. Là aussi, elle sort directement. Et attention en revanche, puisque l'on a le 10 d'épée qui jaillit en fin de mois. Le 10 d'épée, comme vous le voyez, on n'est pas dans de la réjouissance. Hein. On est dans un côté trahison, on est dans un côté fatigué, des épées dans le dos. Donc attention à vous, peut-être trop plein d'énergie, peut-être faire attention aux autres qui sont autour de vous. Toutes ces belles énergies de croissance ici ne doivent pas se solder en fin de mois par mon Dieu, où est-ce que je suis parti? Je suis allé trop loin, j'ai pas été suivi. Faites donc attention. Là, je prendrais plus le 10 d'épée comme un warning, un je dois faire attention quand même au microcosme, à l'univers qui m'entoure afin que ça ne se retourne pas contre moi. Voyez, c'est comme ça que je le vois. C'est pas de la trahison directe, mais ce serait plutôt, ok, ça fourmille tellement que est-ce que je suis suivi? C'est un peu ça que j'ai envie de vous dire là. On va aller voir avec le Light Seers si l'on a des précisions par rapport à ces différentes lectures. On va commencer par le premier avec tous ces bâtons ici qui ont voulu s'exprimer. Donc, est-ce qu'on a des messages? Oui, complémentaires. Donc, on est vraiment... Attention pour vous. Là, je les laisse volontairement retourner. Les deux sont tombés retournés. Et on parlait de la sororité, de la communauté. Et on parle de la reine de Pentacle qui, elle, est dans l'opulence, la richesse. Donc, c'est vraiment pour moi un message ici de faire attention au monde qui vous entoure. Comme on le disait, c'est bien pour ça que je le laisse inverser. Elle serait dans le côté lumineux, ce serait je prends conscience de la communauté et la communauté m'aide. Le fait qu'elle soit tombée à l'envers, c'est vraiment le signe de attention à l'univers, attention à ne pas trop en vouloir. La reine de Pentacle, elle n'a pas de soucis, elle en général, elle est dans l'abondance. Donc attention à ne pas être trop dans l'abondance, trop dans l'ancrage. On aime ça pourtant, mais là c'est plutôt un message fort pour vous de attention à ce que vous dégagez. Hein. On va aller voir avec cet as de denier, qu'est-ce que l'on a là aussi pour vous avec ces nouveaux projets. Alors, on a 2 gros paquets qui sont sortis. Dans un premier temps, le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, là, c'était plutôt l'envie d'ailleurs, l'envie d'évasion qui vient ici me parler. Et la deuxième qui veut s'exprimer, elle est tombée à terre. Et alors, de nouveau, on est dans le 9 d'épée. Hein. Donc, on est encore dans la suite d'épée, dans les tracasseries, dans des choses qui nous préoccupent. On va faire attention, on va prendre ça comme des messages et des avertissements sur le fait de ne pas se laisser submerger, hein, les balances, par cet excès ou ces excès. Allez, allons voir le 10 d'épée ensemble. Allons voir comment ça solde. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Oui, j'en ai 2. J'en ai 2 là qui s'expriment ensemble. On les découvre là aussi ensemble. Roi de bâton et le fou. Je recouvre volontairement ce 10 d'épée parce que vous allez passer au travers, c'est sûr. Et on ne va garder eh bien, que le roi de bâton qui aura réussi à acquérir toutes ses connaissances, qui aura réussi à les mettre en pratique, qui aura vu son élévation pour mieux recommencer, pour mieux repartir, pour comprendre sous un regard neuf et aller eh bien, de nouveau à l'aventure avec le fou qui s'exprime en fin de mois. Donc tout ce que vous allez vivre pendant ce mois de novembre, si vous avez déjà ressenti peut-être ce fardeau du 10 d'épée, dites-vous que ça vous forge, dites-vous que vous allez voir les choses autrement et vous allez pouvoir accueillir cette fin d'année avec le mois de décembre sous un regard neuf,
sous un regard, voilà, stable, en lien avec tous ces bâtons. On a eu beaucoup de bâtons, hein, donc vous allez vraiment grandir et vous élever. Hein. Le pape et le roi de bâtons, ce sont vraiment des hommes de conviction, de connaissance. Donc, prenez ces beaux enseignements. Ils sont peut-être pas évidents. On va se prémunir s'ils n'ont pas été évidents, mais prenez tous ces beaux enseignements. On va aller voir du coup avec les oracles dans un second temps quel message on a à vous donner par rapport à cette lecture du tarot. J'en profite pour marquer une petite pause et vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné mais que vous appréciez ces messages ou que cela vient résonner en vous, eh bien n'hésitez pas à le faire pendant qu'on parle ensemble. Cela m'aide, moi aussi, à faire connaître ma chaîne. Et bien que le tirage puisse être un peu teinté, si ça vient résonner, ben, n'hésitez pas non plus à mettre un like. Ça me montre aussi que je suis dans les bonnes lectures et que ça vous parle. Et le principal, c'est surtout que ça vous aide. On a eu des tirages pas évidents ce mois-ci. Hein. Nos amis Sagittaires aussi ont eu des messages pour eux. Donc là aussi, les balances, j'essaye d'exprimer de la meilleure manière que je puisse. Le 10 d'épée n'est jamais une carte simple à exprimer, mais j'espère que vous l'entendez. Pendant que je parlais, j'ai deux autres cartes finalement de l'oracle qui ont voulu se révéler. On est avec l'oracle de la moonologie, donc des énergies associées à la lune. Dans un premier temps, on a un dernier quart de lune en scorpion qui vous dit « révèle au grand jour ce qui a besoin d'être vu ». Donc laisse-toi dans ta vulnérabilité, ami Balance. C'est pas évident, on n'aime pas se montrer vulnérable, mais ose te révéler au grand jour comme cet homme de connaissance qu'est le pape, pour que les autres puissent aussi comprendre ce que tu traverses. Et le deuxième message que l'on a pour vous, on est sur une nouvelle lune en Verseau, et là on vous parle de vous ouvrir au changement. On parle d'ouverture, on parle de vulnérabilité ici, avec des choses qui doivent être vues et doivent être révélées si vous êtes dans cette période. Laissez par la suite la place aux belles opportunités que vous allez pouvoir créer. On va aller voir avec le Lenormand magique quel message j'ai aussi pour vous pour ce mois de novembre. Là, on est plutôt dans des messages directs avec cet oracle. Oracle du Lenormand pour nos amis du signe de la Balance, avec ce qu'ils ou elles ont traversé en ce mois de novembre. Donc, le Lenormand magique, avec l'acceptation des changements, l'ouverture sur les nouveaux projets dont on parlait. Message pour les balances pour novembre 2025. Certaines fois ça sort, d'autres fois c'est un peu plus long. Alors là, qu'est-ce que l'on a à vous dire? Alors, elles sont tombées ensemble, mais j'en ai beaucoup là aussi. Du coup, dans les 4, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les balances? La loyauté. On a une très belle carte associée au chien. Au chien qui vous parle d'amitié, de fidélité et de loyauté. Puisque l'on parlait de vulnérabilité auparavant, le message que j'aurais pour vous, c'est de faire confiance à votre réseau d'amis pour vous montrer vulnérable. Quand on est en safe space avec ses amis, on peut s'exprimer librement. Donc faites confiance à votre cercle relationnel ou amical qui peut vous être d'un grand soutien, d'une grande loyauté et d'une grande fidélité. Voilà le joli message du Lenormand. Et on va donc finir votre guidance avec la sphère relationnelle, sentimentale ou affective et la manière dont vous allez pouvoir accueillir l'amour pendant ce mois de novembre.
On est sur toutes les formes d'amour, hein, que ce soit l'amour fusionnel, l'amour fraternel, l'amour amical. Comment vous accueillez l'amour, les balances, en ce mois de novembre, ou quel message relié aux énergies de l'amour on a pour vous? Donc les balances, novembre 2025, pouvoir de l'amour et message pour eux. On se souvient qu'avec le pape, hein, on a ce chakra du cœur qui demandait d'être harmonisé. Et en parlant de cela, eh bien la voilà, elle est venue. On la découvre et on vous parle de gratitude. Vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour. On vous dit et on vous préconise d'être dans la gratitude, les balances, d'accepter ces messages d'amour que l'univers vous envoie, de voir l'amour dans ce que vous faites autour de vous, d'en profiter pour vous et d'en faire profiter autour de vous. Voilà, chers amis, du signe de la balance. Votre guidance pour le mois de novembre est terminée. Je vous remercie encore de votre indulgence avec la sortie tardive de ces vidéos. J'ai bien hâte de vous retrouver en décembre. Je vais enchaîner les vidéos du coup pour être sûr qu'elles sortent à temps cette fois-ci. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Et je vous laisse de nouveau avec le gong du bol tibétain pour venir harmoniser toutes ces belles énergies et manifester la gratitude autour de vous. Prenez bien soin de vous les balances et à très vite.